Shine, bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce premier rendez-vous de la semaine, rendez-vous de la parole. Aujourd'hui, c'est lundi et le thème est intitulé comme suit: se nourrir de la parole. Alléluia. Il sera essentiellement question dans l'enseignement de ce jour de voir l'importance de la méditation de la parole. Qu'est-ce que cela nous procure comme avantage? Et bien évidemment, quelle est l'utilité dans notre vie en tant que chrétien, en tant que nouvelle créature. Le verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 3. Là, il est écrit: c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Si nous venons dans le christianisme, la chose la plus importante sur laquelle on met l'accent ou bien sur laquelle on doit enseigner tout chrétien, c'est sur l'étude ou bien la méditation de la parole de Dieu à cause de ce que cela produira dans notre vie, c'est-à-dire qu'une vie de gloire à jamais croissante. Et c'est ce à quoi est destinée notre vie. Vous savez, si tu veux avoir la gloire de Dieu sur ta vie, il faut aller dans la parole. Il faut étudier la parole. Il faut méditer sur la parole. Il faut développer un appétit vorace pour la parole de Dieu. Et cette gloire devient plus visible dans notre vie à mesure que nous nous nourrissons consciencieusement et continuellement de la parole. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12 verset 2. Il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et Paul renchérit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 en ces termes: nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous voyons que ces deux versets mettent l'accent sur cette gloire à jamais croissante qui réside dans nos esprits à mesure que nous contemplons la parole de Dieu, bien sûr. Si on est chrétien et qu'on ne s'adonne pas à la parole de Dieu, on ne s'accroche pas pleinement et entièrement à l'étude de la méditation et à la pratique de la parole de Dieu, ce qui va arriver, c'est que nous inhibons sa gloire dans notre vie. Et cela n'est pas bien. Et c'est ce qui arrive à certains chrétiens. Et sans même qu'ils ne le sachent, ils sont exposés aux actualités et aux informations provenant des sources négatives au lieu de la parole de Dieu. Un chrétien ne peut pas laisser la parole de Dieu et écouter en longueur de journée des informations, des sources négatives, soit disant qu'il est au contact de l'actualité. Quelle actualité? Tu vas me dire, ouais, ça m'aide à savoir ce qui se passe sous d'autres cieux. C'est bien, mais quelle est la plus-value que cela t'apporte dans ta vie en tant que nouvelle créature? N'oubliez pas, nous parlons de la nouvelle créature. C'est vraiment dommage de voir certains chrétiens qui, le matin quand ils se lèvent, ils vont capter soit RFI pour écouter information, allumer la télé sur France 24. C'est malheureux. Une nouvelle créature, quand tu te lèves le matin, tu lis la parole ou soit tu écoutes la parole. Et c'est ça ta source. Tu dois t'imbiber de ça avant de sortir. Et c'est ça le carburant dont tu as besoin, l'énergie dont tu as besoin pour pouvoir entamer à bon escient ta journée. Parce que, rappelez-vous ceci, nous sommes ce que nous consommons, nous devenons de plus en plus semblables aux informations que nous consommons. Toutes ces informations que nous écoutons. Et puis ce ne sont pas de bonnes informations. C'est des informations négatives qui entrent, que nous emmagasinons dans notre système. À telle enseigne que la parole de Dieu n'a plus de place. Et en tant que nouvelle créature, c'est dangereux pour notre suivi. On ne peut pas négliger la parole de Dieu parce que c'est là notre source. C'est le fondement de la vie chrétienne. C'est la base. Quand on néglige cette base, c'est fini.
On est comme une feuille. Quand le vent souffle, ça peut l'emporter partout, à n'importe quelle direction. La parole de Dieu est la gloire de Dieu. Donc, nous devons nous nourrir de la parole et notre vie sera sans cesse excellente et pleine de gloire. Paul revient encore pour nous donner cette exhortation dans Colossiens chapitre 3 verset 16. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Dans d'autres écrits, vous allez voir richement. Introduisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, par les hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Le pasteur nous invite à prendre la parole de Dieu comme étant la vision, l'opinion, la pensée, l'idée, la loi ou le principe de Dieu. C'est très fondamental. Un chrétien ne peut pas se dire qu'il est chrétien et au même moment, il doute de la parole de Dieu. Il critique la parole de Dieu. Il se dit que non, que lui n'est pas un chrétien borné. Il est un chrétien ouvert. Il ne croit pas en tout ce qui vient de la parole de Dieu. Que lui, il est illuminé, donc il analyse bien les paroles de Dieu. Non, la Bible dit que la parole de Dieu est oui et amen. On ne contredit pas la parole de Dieu. Il y a certains qui s'en vont même dire que, oui, on dit la parole de Dieu. Est-ce qu'une fois Dieu est descendu pour écrire ces paroles? Ce n'est pas les hommes. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est chrétien et mener ces raisonnements-là? Non, ça veut dire que tu n'as pas encore compris qui tu es en réalité. Supposons que tu fais partie d'une royauté qui est régie par des lois, des principes, des valeurs. Et voilà, c'est toi qui te mets à critiquer, à se liguer contre les principes qui régissent la vie de ce royaume. Et non, tu n'es pas digne de ce royaume-là. Tu n'es pas un fils de ce royaume-là. Et c'est ce que bon nombre de chrétiens ils font. Ces chrétiens entre griffes, lettrés, intellectuels, ils sont là à critiquer, à dire qu'ils essaient seulement d'être réalistes. Non, avec la parole de Dieu, il n'y a pas question d'être réaliste. C'est la vérité, c'est l'idée de Dieu, c'est oui et amen. Comment est-ce que tu peux critiquer celui qui t'a créé? Ça n'a pas de sens. Quand tu vas dire, ils vont te dire, voilà, c'est ce que vous faites et que on vous trompe, vos pasteurs vous trompent, vos prophètes vous trompent. Non, c'est pour cela que nous avons un esprit de discernement, pour discerner le vrai du faux, pour savoir qui dit vrai, qui dit faux. Une fois encore, quand tu médites sur la parole de Dieu, tu n'es pas influencé, tu n'es pas influençable. Tu es illuminé, tu es éclairé. Nous venons de le dire que nous tous qui, le visage découvert, contemplons. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. À mesure que tu regardes là-dedans, tu te plonges là-dedans, tu te mires là-dedans, tu es de plus en plus illuminé, éclairé. Il n'y a rien qui viendra, même si c'est un faux. Quand ça vient, tu détermines en même temps. Celui-ci, il dit bien. Celui-ci est conduit par l'Esprit de Dieu. Celui-ci, c'est la parole de Dieu, il prêche. Celui-ci, c'est du commerce qu'il fait. C'est quand on n'est pas dans la parole de Dieu, on n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, qu'on se laisse très vite abobiner par ces soi-disant hommes de Dieu. Vous voyez? Donc la parole de Dieu, c'est notre boussole, notre gouvernail. Donc, pasteur dit d'être inondé de sa parole, de sorte que tout ce que nous disons ou imaginons soit uniquement la parole de Dieu. Voilà le chemin d'une vie de gloire sans cesse croissante. Alléluia. Personne n'est familiarisé avec la parole de Dieu et qui vit encore dans l'obscurité. Non. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Tu ne peux pas baser ta vie sur la parole de Dieu. On ne dit pas sur la religion. Pas sur la vie d'un quelconque homme de Dieu ou femme de Dieu. Non. Sur la parole de Dieu. Quand tu bases ta vie sur la parole de Dieu, tu n'es pas inquiet. Tu ne vis pas dans l'obscurité. Tu n'es pas ému par ce qui se passe. Tu n'es pas secoué. Tu es enraciné. Tu es calé, quoi. Et tu sais là où tu vas. Tu ne marches pas à tâtons. Tu ne fais pas des choix n'importe comment. Tu ne prends pas des décisions n'importe comment. Parce que la parole de Dieu est là. Tu es illuminé. Tout ce que tu prends comme décision, ça vient de l'esprit. Donc, c'est ceci qui me fait à l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre la confession. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Je grandis en grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ma vie n'est pas séparée
de la parole. Parce que la parole de Dieu est ma source. Elle fait galoper mon esprit de foi, d'espoir et d'amour. À travers la parole, ma vie est chaque jour conditionnée par la victoire, de telle sorte que, malgré les circonstances, je demeure toujours triomphant. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, nous allons lire Luc chapitre 4, verset 4, 1 Pierre chapitre 1, verset 23, Actes chapitre 20, verset 32. Pour une étude de la Bible en un an, nous allons lire Actes chapitre 25, verset 13 et Actes chapitre 26, verset 1. Et puis Psaume chapitre 11, chapitre 12, 13, 14, 15 et puis 16. Alléluia. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, nous allons lire Galates chapitre 5, versets 13 à 19 et Ésaïe chapitre 38. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et que vous savez qu'à aucun moment de votre vie, vous n'avez pas encore invité ou bien fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette prière du salut. Je dis et vous répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Bienvenue dans la famille des choisis, dans la famille des illuminés, dans la famille des champions, dans la famille des enfants de Dieu, tout simplement. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la page ainsi que à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication et bien évidemment laissez vos commentaires et suggestions pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.